Alors, mes amis, j'espère que vous allez bien. Notre quatrième jour où nous posons les fondements cette semaine, revenir à l'obéissance, quelque chose qui est important. Tu dois aligner ton cœur et poser une fondation, donc le fondement. Je veux te poser une question. Est-ce que tu attends encore de tout comprendre avant d'obéir? Et beaucoup nous disent faire confiance en Dieu, mais veulent d'abord être rassurés, comprendre et maîtriser. Aujourd'hui, on va parler d'obéissance, pas comme contrainte, mais comme protection. C'est que tu peux faire, c'est que peu de gens aussi osent dire l'obéissance a mauvaise réputation. On l'associe à la perte de liberté. Est-ce que cela est ton cas aussi? Mais la foi dit, l'obéissance n'enlève rien, elle sécurise. Beaucoup d'entrepreneuses ne sont pas bloquées par manque de talent, mais par peur de lâcher le contrôle. Obéir, ce n'est pas renoncer à soi, c'est faire confiance à celui qui voit plus loin que toi. Alors, ce que nous allons faire, c'est que Dieu ne révèle presque jamais tout le chemin. Il révèle le prochain pas. Et si Dieu te montrait tout d'un coup, tu paniquerais. Alors, il te demande une chose simple, avance avec moi. L'obéissance n'a pas besoin de logique complète, elle a besoin de confiance. Ce qui bloque souvent, ce n'est pas l'absence de direction, mais l'exigence de compréhension totale. Alors obéir, c'est forcer. Obéir, c'est un rapport avec ce que tu sais ou comment. Mets-le en commentaire pour que je puisse revenir et répondre. Alors, je veux te donner un peu un recadre, n'est-ce pas, sur l'obéissance qui est une force ou un atout pour nous. Alors, forcer, c'est avancer malgré les signaux. Obéir, plutôt, c'est avancer avec les signaux. Est-ce que tu es d'accord avec moi? L'obéissance évite des détours inutiles, des blessures évitables, des saisons épuisantes. Dieu ne te demande jamais d'obéir pour te contrôler. Il te demande d'obéir pour te protéger. Et je veux que tu puisses intervenir et que tu puisses interagir avec moi dans le commentaire. Dis-moi en commentaire, honnêtement, qu'est-ce que tu ressens que Dieu te demande, mais que tu repousses encore. Et je veux revenir pour répondre à ton commentaire. Alors, lorsque nous voulons poser les fondements, lorsque nous voulons changer notre mentalité, lorsque nous voulons voir plus loin que ce que nous savons aujourd'hui, nous devons changer aussi notre langage. Et notre langage doit être des langages positifs et aussi croire en ce que tu dis. Alors, tu dois apprendre cette semaine, non seulement cette semaine, dans cette rubrique,
nous aurons le temps de déclaration, le temps de prière que je ferai et que tu pourrais aussi le répéter lorsque tu vas suivre ce replay. Et je vais te demander aussi, si tu vas me suivre en replay, le signe pour toi est d'écrire hashtag replay et je reviendrai à toi pour te dire merci le temps que tu as mis pour suivre cette rubrique. Alors, tu vas changer ta manière de voir et de faire. Tu répètes avec moi, j'obéis avant de comprendre. Je fais confiance au processus. Dieu guide mes pas. De cœur à cœur avec toi, je vais élever ma voix vers le trône. Et si tu veux, tu peux aussi répéter cette prière ou prier selon ce que l'Esprit de Dieu met à ton cœur. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons un cœur docile, pas un cœur naïf, un cœur confiant. Nous reconnaissons que parfois nous avons attendu des preuves avant d'obéir. Montre-nous le chemin, montre-nous le prochain pas. Pas tout le chemin. Nous te faisons confiance pour le reste. Nous choisissons d'obéir comme acte de foi. Des fois, c'est difficile, mais nous te faisons confiance. Et nous le croyons en disant merci Seigneur Jésus. Que cela soit ton partage. L'action d'aujourd'hui n'est pas compliquée, mais elle est transformatrice. Autant pour moi. Fais une chose simple que tu ressens intérieurement devoir faire depuis un moment. Pas une grande révolution, un pas, un geste, une décision alliée. Plus tu obéis, plus la direction devient claire. Et demain, on va voir et parler de comparaison, de cette pression silencieuse qui fait douter même les femmes appelées. Si ce live t'a parlé, aime, partage à une femme qui hésite encore à faire confiance à Dieu et écris obéissance en commentaire si tu choisis d'avancer autrement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as besoin d'avancer avec Dieu. L'obéissance aujourd'hui évite des combats demain. Si cela est ton partage, pratique, mets un commentaire, pose tes questions et je me ferai vraiment le plaisir de revenir à toi pour te donner la direction selon ta question ou ton commentaire. Et demain, nous allons voir, comme on a dit, la guérison de la comparaison. Ou dire guérir de la comparaison. À très bientôt. Au revoir et que Dieu te bénisse.